En plateau avec nous, Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Co-fondateur de la droite forte au sein de l'UMP. Jean-François Copé a-t-il été trop loin en indiquant que cette mobilisation devait se traduire par des adhésions à l'UMP? Non, il n'a pas été trop loin. Et en plus, je pense qu'il a eu raison. De quoi parle-t-on? Et revenons à l'essentiel, c'est-à-dire le fond. L'immense majorité des militants, des adhérents, mais aussi des élus de l'UMP étaient contre ce projet de loi Taubira. Ils sont allés le manifester dans la rue. Je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous avons démontré qu'à l'UMP, nous étions plus que jamais offensifs, mobilisés, populaires. C'est-à-dire qu'avant, l'extrême gauche avait le droit de manifester, le Parti socialiste avait le droit de manifester, l'extrême droite avait le droit de manifester, mais la droite républicaine n'avait pas le droit de manifester. Et Eh bien, la droite, que faire de cette la droite se mobilisation? réveille, la droite change. C'était une première étape. La seconde, elle sera effectivement, comme l'a dit notre président Jean-François Copé, dans les urnes. Et moi, j'assume, je vais vous le dire, j'assume l'aspect politique de cette manifestation. J'assume le fait qu'à l'UMP, nous ayons appelé à nous mobiliser pour contester la méthode utilisée par François Hollande, celle qui a consisté à court-circuiter le peuple français non, il y a eu un débat au Parlement, un référendum des sur une réforme au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Christiane Taubira a appelé ça une réforme de civilisation. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des référendums sur la question du quinquennat ou du septennat, des référendums sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais pas de référendum sur un sujet de société majeur que celle qui a porté la réforme a elle-même qualifié de réforme de civilisation. Très franchement, on nous a quand même pris pour des gogos dans cette affaire. C'est pas forcément une France qui est politisée, qui s'est exprimée. On a vu des manifestants loin justement de tout organe politique. Bien sûr. Ils sont allés manifester avant tout pour des valeurs. Mais ce sont les valeurs que l'UMP véhicule. Ce sont les valeurs que l'UMP promeut. Donc moi, je ne peux qu'appeler même si l'UMP n'a pas été à l'origine de ce mouvement. Bien sûr. Vous l'avez pris en route. Mais c'est pas qu'on a pris en route, c'est qu'on s'est mobilisé avec eux parce que nous partageons les mêmes valeurs. Et donc je ne peux appeler ces gens-là qu'à se mobiliser pour transformer leur contestation sur les pavés en mobilisation dans les urnes demain. Alors, on va parler de l'UMP, de ses dissensions sur ce sujet et de son avenir. D'abord, on écoute le patron du PS, Harlem Désir. Monsieur Copé est le premier des présidents de l'UMP, de sa famille politique, à avoir accepté de défiler au coude à coude avec l'extrême droite à plusieurs reprises à l'occasion de ce mouvement. La droite est aujourd'hui buissonnisée. Elle est totalement divisée entre, d'un côté, une droite extrémisée qui n'hésite plus à défiler avec l'extrême droite, de l'autre côté, une droite un peu lâche, qui est mal à l'aise, qui n'avait pas appelé à la manifestation, mais qui n'a pas le courage de contrer la stratégie de monsieur Copé. L'UMP sort-il divisé de ce débat, de cette séquence ? Moi, je ne peux qu'inviter Harlem Désir d'abord à œuvrer au service des Français, parce qu'il a voulu que François Hollande soit élu. Aujourd'hui, le Parti socialiste a toutes les manettes du pouvoir. Honnêtement, sur l'UMP. Non, mais attendez quand même. Non, parce que vous me donnez la cassette de Harlem Désir. Moi, je réponds à Harlem Désir. Et je le dis franchement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Parce qu'entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, on voit bien que l'élastique à gauche est en train de craquer. On voit bien qu'il y a un problème de ligne politique à l'UMP. Mais moi, je l'assume. Bien sûr, qu'il y a des choix politiques. Ce n'est pas un problème de ligne politique, ce sont des choix politiques. Ça peut rester en l'état. Et c'est la raison pour laquelle, avec Guillaume Pelletier, nous avons porté un mouvement qui s'appelle la droite forte, qui est, pardon, je sais que certains ont du mal à s'en remettre, est arrivé largement en tête dans les urnes, c'est-à-dire le vote démocratique. Et avec 26 ou 27 points. Avec 28 points même. 28 points, c'est pas non écoutez, plus il y avait 6 motions, nous sommes arrivés largement en tête. Si vous ne donnez pas du crédit démocratique à ceux qui arrivent en tête, je ne vois plus comment on va faire. Donc moi, je vous dis une chose, c'est que nous assumons de vouloir une droite décomplexée, comme le dit Jean-François Copé, forte, comme nous le disons, c'est-à-dire une droite fière de ses valeurs, qui s'assume, qui soit patriote. Ce ne sont pas des gros mots d'être patriote. Donc il n'y a pas d'un côté la droite dite républicaine, qui serait polie, et puis l'autre droite, qui serait forte, qui serait assumée, et qu'on taxerait d'extrême droite, comme le fait Harlem Désir. Mais vous voyez bien que quand vous essayez de vous mélanger, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais écoutez ce que dit aujourd'hui Bruno Le Maire sur le site de l'Opinion. On va regarder ça ensemble. Il dit « L'UMP a perdu le fil avec la société. Ça prendra du temps avant que nous retrouvions une crédibilité. » Vous savez, la meilleure manière dur. Mais dur avec Jean-François lui-même. Copé. Mais dur avec lui-même. La meilleure manière de retrouver la crédibilité, c'est d'avoir un discours rassembleur. Rassembleur. Deuxièmement, de ne pas être égocentré. C'est-à-dire que toutes ces déclarations, on parle de soi. Moi, je ne peux inviter que Bruno Le Maire à parler des Français. Ceux qui sont allés manifester hier
ceux qui ont assumé l'aspect politique de ces manifestations, ils manifestaient aux côtés des Français, pour des valeurs qui sont essentielles pour nos compatriotes. Donc arrêtons de parler de nous-mêmes. Et puis en même temps, si nous étions tous d'accord, vous nous expliqueriez que nous sommes des bénis oui-oui. Donc effectivement, certains à l'UMP ont le pouvoir de dire non. Certains à l'UMP sont francs, comme l'a été par exemple Guillaume Pelletier sur les primaires de Paris. On dit quels sont nos choix politiques, on dit quelle est la ligne que nous voulons, et on dit même quels sont les candidats que nous soutenons. C'est quand même pas mal d'inoculer un peu de franchise dans le débat public. Mettons des mots et des noms sur ce que vous venez de dire. Vous souhaitez toujours la défaite à Paris lors de la primaire interne, la défaite de NKM? Je souhaite que le meilleur gagne, et je pense... La meilleure peut-être NKM? Mais si c'est la meilleure dans les urnes, nous serons tous unis derrière elle. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas forcément la meilleure candidate et qu'il y a des candidats plus ancrés, plus légitimes, plus de terrain et qui le méritent davantage. C'est pas faire insulte à Nathalie Kosciusko-Morizet, que je respecte profondément puisqu'elle est de ma famille politique. Mais je dis qu'à ce moment-là, il fallait pas faire de primaire. Elle s'est abstenue lors du vote sur le mariage sinon, pour tous. Du coup, on la soutient pas et on demande à ce qu'elle soit battue lors de la primaire interne. Pourquoi est-ce qu'un responsable public comme Guillaume Pelletier n'aurait pas le droit de dire pour qui il vote et quels sont les critères déterminants de son choix? Il n'a pas dit pour qui il allait voter. Il a dit Pierre-Yves Bournazel ou Jean-François Le Garret. Il a été très clair. De la franchise. On manque de franchise dans le débat public. Eh bien, nous sommes vous francs croyez que et le nous mariage faisons pour des choix tous... politiques et nous les assumons. C'est quand même une bonne nouvelle pour la démocratie, vous savez. Vous croyez que le mariage pour tous est un sujet prioritaire pour les Français? Je crois. Je crois que François Hollande a eu le tort de diviser sociétalement les Français. Et s'il y a eu autant de Français hier dans la rue, c'est que je crois qu'effectivement, le défi de la cohésion de la famille est un défi à relever pour notre société, qui est un défi majeur. Et oui, vous n'êtes pas tombé, vous à l'UMP, vous n'êtes pas tombé dans le piège tendu justement par François Hollande? Non, quand vous parliez de cohésion. C'est François Hollande qui est tombé lui-même dans son propre piège, c'est-à-dire celui qui a consisté à instrumentaliser notamment les homosexuels à des fins politiciennes. Merci beaucoup Geoffroy Didier d'avoir répondu en direct à nos questions.